Via sa capacité aussi d'investissement, le risque pays et la disponibilité de partenaires fiables. Le partenaire, il n'y a pas que le partenaire commercial, il y a aussi le partenaire financier. خاطر فما حاجه اللي ننساوها ديما نخمو ديما على l'investissement en tant que tel وننساو من بعد le financement du cycle d'exploitation. Podcast by NGES dans le cadre du projet Qawafel Cap sur l'Afrique. Sensibiliser les jeunes entrepreneurs tunisiens aux enjeux, opportunités et défis de l'internationalisation avec un éclairage juridique et des témoignages inspirants. عسلامة ومرحبا بكم في بودكاست باي انجيز تونيزيا في اطار مشروع قوافل وين في كل حلقه اون انفيت ان انتربرونور والا ان اكسبير يحكي على الباك جراوند نتاعو اي ليكسبيريونس بالنسبه للي جون انتربرونور في لي زوبورتونيتي دو لانترناسيوناليزاسيون سور لو مارشي افريكان. اليوم حاضره معنا مدام سلمى بن حميده زواوي directrice générale de la STB SICAR et présidente de l'association tunisienne des investisseurs en capital. مرحبا بك مدام سلمى باش تحكي لنا على الاكسبيريونس نتاعك فو الباك جراوند نتاعك الكبير في الانفستيسمون اي لي زوتي دو فينانسمون بالنسبه لي بي ام تونيزيين سورتو اللي يحبوا يكبروا في المارشي افريكان. مرحبا بك مدام سلمى معنا كانت نجم تقدم روحك بيان سور اي لاسوسياسيون. يعيشك merci pour cette opportunité. Donc أنا سلمى بن حميدة زواوي, présidente de l'ATIC tout récemment et directrice générale de la STB. Donc l'expérience نتاعي بدات من البنكة في l'accompagnement de ces entreprises, mais c'était un accompagnement dans une relation de client أكثر منها de partenariat. Quand j'ai intégré la STB SICAR, la relation interne, donc c'est une relation de partenariat, donc on les accompagne en tant que partenaires. Ce n'est pas une relation de client, c'est une relation de partenariat. Par rapport à la TIC, حاجة عملناها جديدة, on s'est rapproché de Qawafel et on a entrepris une mission d'accompagnement des professionnels du capital investissement. Donc, حسب فهم مدام سلمى, la TIC a un rôle indirect dans l'expansion des PME vers le marché africain à travers l'accompagnement des experts نتاعكم. هوني ديما في l'expansion ولا في اي étape clé et importante بالنسبه لي PME ديما نحكيو على البزنس بلان. دونك حسب l'expérience نتاعكم شنو هي لي زيليمون اسونسييل اللي لازم البزنس بلان يكون موجود فيه باش l'entrepreneur ينجم il assure une transition fluide. C'est une très bonne question par rapport les entreprises qui veulent s'internationaliser et notamment vers l'Afrique. Donc أول حاجة يلزم l'entreprise un must, il faut que l'entreprise déjà dans son marché local, il faut qu'elle ait de bons fondamentaux, surtout financiers. نرجع للسؤال concernant au-delà de cette question fondamentale, شنو هما الحاجات اللي يلزمهم يكونوا موجودين au niveau d'un business plan. أول حاجة هي l'analyse comparative des marchés cibles. شنو معناتها؟ معناها il faut identifier les marchés africains les plus pertinents selon le secteur. La demande, la réglementation et les risques. Il faut que le pays il a ses propres réglementations, ses propres risques. Donc, qu'est-ce que ça induit? Ça induit une cartographie des risques des marchés prioritaires. Ça induit une analyse réglementaire, une étude de la concurrence,
et du comportement des consommateurs. Un business plan doit aussi comprendre la stratégie d'entrée. Comment on va attaquer le marché? Est-ce que le mode d'implantation? Est-ce que ça va être une représentation? Est-ce que ça va être une filiale? Est-ce que ça va être via un distributeur ou un agent commercial, via une franchise ou une licence, un joint venture? Quel est le mode d'installation au niveau du marché, au niveau du pays dans lequel l'entreprise désire s'installer? Ça dépend du niveau de contrôle souhaité. Est-ce que l'entreprise voudrait avoir le contrôle total de sa filiale? Ou elle peut laisser, dans le cadre d'un partenariat avec un partenaire local, RADI, c'est une prise de contrôle via sa capacité aussi d'investissement, le risque pays et la disponibilité de partenaires fiables. Le partenaire, il n'y a pas que le partenaire commercial, il y a aussi le partenaire financier. خاطر فما حاجه اللي ننساوها ديما على l'investissement en tant que tel وننساو من بعد le financement du cycle d'exploitation. Parce que tu as financé et tu as assuré le bouclage de ton schéma d'investissement pour une filiale qui va être installée à l'étranger, mais il faut aussi avoir des partenaires locaux qui vont te financer le cycle d'exploitation. Il faut voir tout le cycle par rapport à une entreprise qui va s'installer. Quand tu as des partenaires معاك في الcapital, le bouclage, c'est-à-dire le financement du cycle d'exploitation devient plus aisé. على خاطر عندك des partenaires معاك اللي هما بيدهم يعرفوا معناها ils peuvent s'adresser aux banques locales pour avoir le bouclage et assurer le financement du cycle d'exploitation de la société qui sera implémentée. Très très clair, Madame Salma. Déjà, on apprécie les réponses qui sont claires ou qui m'ont straight to the point. Mais نعطيك حتى un exemple. Hey. Par exemple, Sopal. Un exemple. Sopal, elle s'est implantée en Afrique. Elle a commencé en 2014 par une installation au Maroc. Elle a diversifié et elle s'est installée, mais elle n'a pas utilisé le même mode. Elle s'est installée au Maroc, elle a fait sa propre filiale, mais au niveau d'autres pays de l'Afrique, elle a conclu des partenariats. Donc c'est en fonction de l'opportunité, du risque pays, de tous ces éléments qu'une telle décision peut être prise. Parfait, parfait. Donc le choix du pays ou le choix du mode est très important. Oui. Donc on peut نقعدوا في نفس الميثودولوجي كل entreprise عندها des objectifs. Donc quels sont les objectifs concrets des PME tunisiennes et on se fixe قبل ما on franchit le pas. Donc les objectifs de l'internationalisation par rapport à une PME ou par rapport à une start-up, c'est de nouer des partenariats stratégiques. Ça peut être aussi dans le cadre d'une diversification géographique et donc accroître sa part de marché et attaquer de nouveaux marchés. Ça peut être aussi une valorisation de la marque. Ça peut être, en dernier lieu, c'est la croissance du chiffre d'affaires. La croissance du chiffre d'affaires, ça va être une conséquence. Ça ne devrait pas être uniquement un objectif. Je peux vous donner un autre exemple de sociétés qui ont réussi leur implémentation en Afrique. Il y a aussi l'exemple de Gomaïkot, qui est une entreprise dans l'EdTech
qui est arrivé grâce à une levée de fonds à s'implémenter au niveau des régions. Donc, elle a misé pour une croissance régionale, une reconnaissance institutionnelle et une structuration durable en fin de compte. Parfait. انت حكيت لنا توا على deux exemples déjà, Sopal et Comaïcode. كنا نحكيو اليوم على شنية les secteurs اللي نجموا ils présentent aujourd'hui des opportunités sur le marché africain باش ينجموا les PME اللي هما impliqués يقولوا tiens peut-être c'est le moment. Il faut dire que les entreprises tunisiennes, elles peuvent, je dirais tout secteur. Il n'y a pas un secteur particulier. Là où il y a une opportunité, les entreprises tunisiennes sont agiles, sont innovantes. Elles peuvent attaquer n'importe quel pays. Mais ça dépend plus du pays dans lequel sera implémenté ou implanter la filiale ou la représentation. Ça va dépendre de la demande au niveau de ces pays. Je peux, comme pour l'exemple de la Sopal, comme l'exemple de plusieurs entreprises, Lila aussi, elle s'est implantée à l'étranger. Donc on a des entreprises et des success stories dans la fintech, on l'a dans les produits hygiéniques et cosmétiques, on a dans les tech, et comme l'exemple de Comaïcode, on a dans les matériaux de construction et les BTP. Donc, en fin de compte, tout secteur confondu, l'entreprise tunisienne, elle peut, on a dans l'e-santé, dans des startups qui ont œuvré, qui ont travaillé dans le health tech. Donc, en fin de compte, tout secteur confondu, l'entreprise tunisienne peut attaquer. C'est juste de pouvoir identifier le besoin et le pays. Parfait, parfait. Donc, هوني مادام tous les secteurs ينجموا يكونوا impliqués, نجموا نحكيو على l'aide et l'accompagnement. Donc, d'après l'expertise نتاعك, شنية les aides nationales qui peuvent éventuellement soutenir l'export et aussi éventuellement d'autres aides qui sont disponibles par des pays et les نجموا يكونوا ciblés. Par aide, je dirais شنو ما نبداو بالفinancement. Il faut séparer entre les entreprises exportatrices et les entreprises qui veulent s'implanter carrément au niveau des pays africains. Le mode de financement n'est pas le même. Pour les entreprises exportatrices, les banques offrent une panoplie et peuvent accompagner l'entreprise dans son cycle d'exploitation, depuis le financement de l'importation de matières. Donc on a des crédits d'exploitation pour le financement des importations en devises, jusqu'au préfinancement de l'export, jusqu'à la mobilisation des créances nées de cette opération d'exportation. Donc les crédits d'exploitation permettent normalement de répondre à ce besoin de financement pour les entreprises exportatrices. Il y a un petit mais quand même, que les banques, elles sont devenues de plus en plus frileuses et demandent des garanties supplémentaires. Donc l'accès au financement par rapport à une entreprise qui ne dispose pas de suffisamment de garanties va être un peu contraignant, de plus en plus contraignant. Ça pour le volet financement. Il y a tout ce qui est les mesures d'accompagnement. Heureusement qu'il y a l'assurance export qui vient mitiger ces risques, permettre la mitigation des risques. Et donc l'assurance export, comme par exemple la Cotunas, elle permet aux entreprises de se prémunir contre le risque de non-paiement, donc le risque d'impayé,
Donc, cette assurance, elle permet aussi, c'est une assurance, c'est vrai qu'elle couvre l'entreprise, mais aussi c'est une garantie par rapport à la banque qui finance cette opération. Ça pour les entreprises exportatrices. Pour les entreprises qui veulent s'installer à l'étranger, par rapport à une entreprise qui désire s'installer à l'étranger, pour les entreprises qui réalisent des opérations d'exportation, elles sont autorisées d'effectuer sans autorisation préalable de la Banque centrale, donc de réaliser des opérations de transfert selon les opérations d'exportation réalisées qui peuvent aller jusqu'à 1 million de dinars. Pour les entreprises qui n'exportent pas, c'est plafonné à 500 000 dinars. Donc, pour toutes les autres opérations, et vous comprenez que pratiquement toutes les opérations passent par l'autorisation de la Banque centrale, là, la Banque centrale, elle exige d'une manière indirecte un financement par les fonds propres. C'est-à-dire que le financement d'une représentation ou d'une filiale à l'étranger ne peut pas plutôt se faire avec des crédits bancaires. Donc, elle ne peut se faire qu'avec des fonds propres. Et là, il y a le recours aux fonds d'investissement para-africains, comme le cas de Africa Invest, qui peut et qui a accompagné notamment GoMyCode dans son expansion sur l'Afrique. Il y a des fonds dédiés à l'Afrique. Il y a eu une expérience qui a été effectuée en 2016 où c'était le fonds Africamen qui est géré par Amen Capital et souscrit par Amen Bank, la Star et la CDC. Ça a été un fonds dédié pour les entreprises qui voulaient s'internationaliser sur l'Afrique. Dans le cadre des risques et des difficultés, comme j'imagine, comme tu as dit, il y a quelques risques et quelques difficultés et les entrepreneurs يقرأ لهم حساب من الأول. ماذا بينا نزيدوا نعرفوا أكثر quelles sont les principales difficultés qui peuvent être rencontrées par les PME tunisiennes qui veulent éventuellement accéder au marché africain. على خاطر le management des risques من الأول هو من أهم les étapes معناها باش pour prendre la décision et mettre les objectifs. Par rapport aux risques, il faut dire que كي سألتني السؤال نتاع شنو les éléments que doit composer le business plan, حاجة مهمة يلزمها زادة كيف تكون موجودة في البي بي هو le plan de mitigation des risques. على خاطر تعرف اللي l'opération d'internationalisation suppose plusieurs risques. Un risque pays, la stabilité politique, le change, la fiscalité, qui sont imprévisibles. Et donc, c'est des risques qu'on doit prendre en compte avant toute opération d'investissement à l'étranger et notamment en Afrique. Le risque opérationnel, les موجود radical. On peut être dans une rupture logistique. La qualité des partenaires اللي باش نتعاملوا معاهم واللي بهم هما احنا on va bâtir cette relation et ce partenariat. Il y a le risque réglementaire, le risque de conformité, de douane, de licence, un risque commercial, de non-paiement. هذوما الكل c'est des risques. Donc, la question qui se pose est de savoir, d'accord, il y a des risques, mais quels sont les outils de mitigation de ces risques? Il y a, comme l'assurance export, qui peut constituer un outil de mitigation du risque de non-paiement. Il y a des contrats qu'on peut établir avec des clauses de sortie. Il y a une diversification géographique dans le sens où on peut s'installer au niveau ou faire des représentations au niveau de plusieurs pays, ne pas se contenter d'un seul pays. Il y a des partenariats institutionnels.
Mais il y a aussi, تعرف اللي احنا déjà في تونس, il y a des dispositifs qui accompagnent les entreprises qui veulent s'exporter ou exporter. Je cite à titre d'exemple le CEPEX, اللي تنجم تعطي حتى des subventions et des appuis techniques par rapport à des études de marché et d'implantation à l'étranger. Et donc ça permet aussi de voir et d'estimer le risque pays تاع كل بلاد اللي احنا نخمموا اللي احنا باش نعملوا فيها on va s'internationaliser. Donc تنجم تعطي aussi des subventions pour des participations à des salons, pour des rencontres B2B, pour des participations à des appels d'offres internationaux. Donc il y a des mesures et des dispositifs d'accompagnement des sociétés et qui sont publiques et à la disposition. Donc, toutes les aides au niveau du site du CEPEX. Mais il y a également des programmes d'accompagnement à l'international. On peut, par exemple, Qawefl. Qawefl est un programme qui appuie l'internationalisation des startups et des PME tunisiens. Il y a également des structures d'accompagnement. Par exemple, TAPS, c'est une ONG qui se propose d'accompagner les entreprises dans la relation sud-sud. Il y a également Tunisia Building Partners qui regroupe des entreprises tunisiennes dans le domaine de la BTP, des matériaux de construction et des matériaux électriques. C'est-à-dire que quand ils participent à des salons ensemble au niveau de l'Afrique. Donc, ça veut dire ça leur a permis de s'unir pour constituer une force. Mais il y a également l'ATIC. L'ATIC, elle se propose à travers une mission d'assistance dans le cadre du projet Qawefl, d'approfondir les compétences des professionnels du métier du capital investissement pour des contextes économiques, juridiques et financiers des marchés africains. Yatik Saha, Madame Salma, c'était très clair, très pratique, Zeda Kif Kif. Yatik Saha la waqtek, Yatik Saha les réponses. Juste pour khalilek le mot de la fin, pour clôturer, qu'il y a un message, une astuce, tips and tricks, comme on dit, les entrepreneurs, pour clôturer le message. Pour clôturer, l'Afrique n'est pas un Eldorado. Donc, mais c'est un terrain de co-construction. Il y a des opportunités, certes, mais il y a aussi un défi. Avec toutes les parties prenantes, on peut relever ces défis et attaquer ces marchés. On espère que l'épisode intéressant اللي حكينا برشا على les mécanismes de financement بالنسبة les PME tunisiennes qui souhaitent accéder au marché africain مع مدام سلمى. تستنونا في إبيزود أخرى من بودكاست باي إنجاز تونسي في إطار المشروع قوافل.